Mon regard sur l'actualité ce matin avec un nom dont on attendait des nouvelles, José Bové. Et quand il débarque, c'est du sérieux. Il s'était quand même retiré des arènes politiques. Il n'était plus censé monter sur les barricades médiatiques ni agricoles. Et pourtant, dans cette crise qui secoue la France, José Bové, 72 ans, redevient lui-même. Depuis le Larzac, il accorde ce matin une interview au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Et l'ancien leader de la Confédération paysanne regarde ce qui se passe et met le doigt là où ça fait mal. Et pas seulement sur les décisions, mais sur les mots employé par l'État dans cette crise, car dans cette affaire, dit-il, on ne parle pas d'abattage, mais pudiquement de dépeuplement. Et Bové rappelle une simple vérité, les agriculteurs ne sont pas idiots. Ils savent ce que ce mot cache, ils l'ont déjà vécu. Dans les années 90, par exemple, quand on tuait des veaux à la naissance pour cause de surproduction, Bruxelles avait baptisé ça le plan Hérode, un nom bien biblique, presque poétique, pour masquer l'horreur d'une réalité. Alors oui, José Bové pose une question qui dérange, fallait-il vraiment tout abattre avant que l'épidémie explose? Pourquoi ne pas avoir expérimenté, isoler des troupeaux, observer, encadrer et accompagner les éleveurs? La réponse est arrivée selon lui trop vite, trop tard et de façon trop risquée, trop lourde. Mais au fond, ce qu'il dit, c'est que les éleveurs n'ont pas été pris au sérieux suffisamment tôt. Pour lui, le salut viendra de toute façon de la vaccination, d'un consensus agricole et d'un besoin de protection. Sauf que l'État, lui, freine. Pas question pour l'instant de vacciner les 16 millions de bovins français. Seules certaines zones y ont le droit, la Corse, la Savoie, l'Ain, le Jura, une partie du Sud-Ouest. 750 000 animaux en cours d'injection, pas plus sur un cheptel de 16 millions. Pourquoi? Et c'est là que Bové enfonce le clou, non pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons commerciales. Car vacciner, c'est prendre le risque d'être classé territoire non indemne et donc de voir se fermer certains marchés extérieurs et donc de perturber la grande mécanique du business agricole européen. En clair, dit-il, on protège les échanges avant de protéger les troupeaux et après on s'étonne de la colère. Au fond, ce qu'il rappelle, c'est ceci: quand l'État parle en jargon sanitaire, l'agriculteur entend une sentence et de l'arrogance. Quand l'administration raisonne en carte, en zone, en règlement, l'éleveur, lui, voit Petra, pose plume. Bref, c'est bête, ses années de travail et une partie de sa vie. Donc dans cette crise, il n'y a pas seulement une question sanitaire, il y a une question de franchise, de courage politique et de